Très impatient de savoir si cette voiture va démarrer et c'est l'heure du grand réveil. Alors si elle n'est pas trop capricieuse aujourd'hui? Un ronronnement qui n'a pas été entendu depuis toute une année. Cette Citroën XM sort de son sommeil. Elle était à l'abandon, en panne, dans un champ. Alexandre était à la recherche d'un de ces modèles. Il l'a récupéré et l'a réparé. Au départ, une simple fuite hydraulique. J'ai pu rouler avec 10 000 km pendant 4 ans, sauf qu'il y avait l'embrayage qui était au bout. Ça, on le savait depuis le début. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter de rouler avec au bout de 4 ans pour me mettre à la recherche de la pièce. Parce que c'était ça, elle n'était plus disponible et là, elle était vraiment au bout du rouleau. Donc on s'est mis en recherche de la pièce détachée et la voiture a sommeillé jusqu'à maintenant en attente de cette fameuse pièce. On va attendre 1 ou 2 minutes quand même. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. Le temps qu'hydrauliquement elle puisse se réguler, se purger ou autre, ça permettra au système électronique de se calibrer aussi. Alexandre souhaite préparer la voiture pour l'exposition de véhicules anciens à Grossbiedersdorf fin juin. Et pour que la dame soit prête, il faut encore faire quelques réparations. Pour faire une très grosse maintenance, le changement de l'embrayage, cours à distribution et tous les fluides et les filtres pour qu'elle soit prête. C'est un modèle qui dispose d'une suspension hydraulique avec des sphères qui mélangent du gaz avec du liquide. C'est la première voiture avec la suspension hydractive, donc où un ordinateur pilote la suspension et la rend encore plus sécurisante à la conduite. Alexandre a fait appel à plusieurs de ses connaissances, comme Jean-Philippe, qui ont des connaissances techniques pour les réparations. Avant les prochaines étapes, un petit passage au lavage pour enlever toute la poussière. C'est une expérience incroyable parce que ça fait plus d'1 an que j'ai pas mis pied à bord. C'est un vrai palace roulant, c'est incroyable comme voiture et je regrette absolument pas de lui redonner une deuxième vie parce qu'elle le mérite et franchement ça va manquer. Restaurer un vieux modèle n'est pas de tout repos. Ce qui pose le plus grand souci n'est pas la réparation en elle-même, mais la disponibilité des pièces. Quelques semaines plus tard, la pièce tant recherchée pendant toute une année, l'embrayage, va être enfin installé. On a eu des soucis parce que c'est une pièce qu'on ne trouve plus en neuf depuis plusieurs années. Donc c'était déjà une aventure pour trouver une référence qui soit compatible, en plus d'origine Citroën, récupérée dans un lot de pièces quand on a vidé un ancien garage. Et donc on peut enfin en profiter après plus d'1 an de recherche et plus d'1 an d'arrêt pour remettre en état cette voiture. Celui-là il était complètement usé, inutilisable, hein. On ne peut plus rien en faire, on peut déjà voir la différence entre les deux pièces. Et après surtout au niveau du mécanisme aussi, on voit que celui-là il a bien chauffé. D'où les traces un petit peu bleutées. Et là, on a notre kit, du coup, tout neuf. La date de l'exposition approche. La voiture est presque prête. Une nouvelle pièce est à changer pour distribuer l'air dans les différentes sorties pour la ventilation. La mission pour Dustin Flory est d'abord de sortir l'ancienne pièce défectueuse avant de tester la nouvelle. Alors aujourd'hui, on va changer cette pièce. C'est le ventilateur de chauffage qui est situé ici en dessous du tableau de bord. Et puis pour ça, on va déjà reculer le siège et ensuite on va enlever le cache pour avoir un peu plus d'accès. Puis une fois dès que la pièce sera démontée, on va la brancher pour voir si elle fonctionne. On va ici voir au niveau des commandes de réglage si ça marche bien dans toutes les étapes. Puis ensuite, si tout marche bien, on va la monter. Puis il remplace le circuit imprimé situé sous les réglages de la ventilation et du chauffage. Après quelques minutes, la ventilation est enfin rétablie. Ça a fonctionné, c'est nickel. Donc on peut revoir, on a tout bien refermé et puis ça marche nickel.
En fait, sur les voitures comme la Citroën XM est pourvue de beaucoup d'éléments en plastique et le plastique prend les UV, prend le soleil. Il faut savoir aussi qu'il y a les UV de la Lune hein, qui font une agression. Et donc là, on a l'exemple classique du plastique qui est devenu complètement gris. Il a perdu sa couleur alors que d'origine, il était noir, sorti d'usine. Donc aujourd'hui, avec les produits qu'on a, on peut leur redonner leur brillant, leur éclat d'antan. Il faut d'ailleurs justement nourrir le plastique hein, pour qu'il ne fissure pas, il ne casse pas. Parce que là, plus il est blanc, plus il est cassant. C'est un plaisir inégalé, retrouvé. Une voiture qui fonctionne parfaitement, sans aucun défaut. C'est vraiment très appréciable. Et puis, une pointe de nostalgie. Ça n'a jamais de fin.